Bonsoir, allez, on continue, on se développe, on regarde ce qui est attaqué. Ah, il peut me faire des blagues, hein. Voilà, il va me faire des blagues sur l'ouverture, je sais pas ce qu'il veut faire, j'en sais rien. Tant pis, on verra. On va reprendre le pion, tout simplement, je pense. Ok, bah écoutez, moi j'ai mis deux fous qui sortent là maintenant. Pour l'instant, ça va. Échec. Oui, donc pardon, en général, j'introduis un peu la vidéo pour ceux qui prennent en route. Donc on essaie d'appliquer les principes de la chaîne. On se développe rapidement, on regarde ce qui est attaqué, on protège les pièces, on attend l'erreur de l'adversaire et on se met à attaquer que quand on est prêt à attaquer en fait, hein. Et on fait pas plus que ça. Deuxième chose, importante, c'est que je joue en 3 minutes pour que les vidéos soient plus rapides et que ça aille plus vite. Mais moi, je vous conseille fortement de faire du. Bon, il a abandonné, je sais pas pourquoi. Donc moi, je vous conseille fortement de jouer plutôt en 10 minutes en fait. Voilà, pardon, de jouer plutôt en 10 minutes pour avoir le temps de réfléchir, de bien regarder les coups. Voilà, c'est mieux. Donc je me développe. Pardon, j'ai pas trop réfléchi, je vous ai pas dit pourquoi j'ai poussé. Pardon, je sors je sors mes pièces. Ouais, j'ai pas peur des. Tant pis, hein, j'ai pas peur des confrontations, hein, moi, je sors mes pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas vraiment forcément de théorie. Je peux rocker, je rock, etc., hein. Attention, ça c'est défendu. Ok, bah, je peux sortir une pièce, je vais la sortir. Je fais pas, voilà, j'essaie de pas, comment dire, j'essaie de pas ni être trop tactique, ni passer. Juste, je vérifie bien, il m'attaque. Ouh là là, attention, il m'attaque ça. D'accord? Mais comme j'ai déjà sorti mes pièces, bon, bah, ça va, hein, j'ai des manières de le protéger. Je pourrais même redoubler l'attaque ici. Je pourrais même faire un truc qui serait malin, c'est venir ici. Je titille un peu sa tour, ça va vachement l'embêter si je fais ça. Oui, je me donne des options. Mais là, on est plus systématique. Il m'attaque ça, bah, j'essaie de défendre. Est-ce que je peux défendre de manière active? Hmm, peut-être comme ça? Allez, on va défendre comme ça. Il va sortir son fou, c'est gênant. C'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai d'autres manières? Peut-être comme ça? Ça tient encore, hein, les cases du fou, elles sont prises par le cheval pour l'instant. Allez, on va essayer comme ça. Il faut que j'aille assez vite aussi, que je perds pas trop de temps. Là, je réfléchis trop. Donc, ok, pour l'instant, ça va. Je peux me développer encore. Ok, il m'attaque. Donc, si je vais là, attention, hein, le pion, il est en l'air, hein. Donc, il m'attaque moi, mais il m'attaque aussi le pion. Il faut que je fasse gaffe à mon pion. Ok. Bah, moi, je vais continuer peut-être à essayer de mettre mes tours sur les bons endroits. Et là, j'ai pas de rupture, vous avez vu, il y a aucune rupture nulle part. Donc, il faut que j'essaie de trouver un moyen pour casser les pions, pour avoir une rupture et faire jouer mes tours. Hein, c'est ça que je vais essayer de faire. Ce cheval est toujours attaqué une fois, défendu une fois. Donc on va essayer de, voilà, comme ça on va essayer de voir comment on peut faire des ruptures. Alors bah, je vais avancer comme ça. Alors pourquoi j'avance comme ça? Pour faire ma petite rupture, ce qui n'est pas forcément bon, hein, parce que je joue cette diagonale. Parce que j'essaie de faire une rupture ici. D'accord? Donc je contrôle d'abord la case qui est devant et j'essaie de faire une rupture ici. Là, il a sorti le cheval, il aurait peut-être pas dû, parce que là maintenant je vais pouvoir avancer et je vais pouvoir essayer de faire ma rupture comme ça. Donc, hein, cette idée de rupture ou quoi, ça vient d'où? Ça vient juste pour essayer d'ouvrir des colonnes et faire jouer encore plus mes tours, parce que là, ma tour, elle joue pas. Donc, j'essaie de faire en sorte que mes deux tours, elles jouent. C'est ça que j'essaie de faire. Et je reste attentif, hein, bien sûr, toujours à ce qui est attaqué, ce qui est pas attaqué. Voilà, là, je pense que je peux commencer à faire ce plan-là. Ok. Donc, il essaie de développer sa tour, bah, il fait bien, hein. Mais moi, j'ouvre. Je me fais des, vous voyez, je fais des endroits par où je peux passer et je peux mobiliser mon matériel. C'est ça que j'essaie de faire. D'accord? Est-ce que vous voyez ou pas que depuis qu'il a mis son cheval là, sa tour elle est emprisonnée. Je pourrais venir comme ça et manger sa tour. Et bim, ça cède. Je vérifie bien quand j'enlève ma reine. Qu'est-ce qu'il attaque? C'est bon, il y a tout qui est défendu. Je peux manger. Tu vois, ça, je peux plus le faire parce que là, maintenant, c'est sa dame qui défend. Et il faut que je commence un peu à me dépêcher comme d'habitude. Donc pareil, hein, l'idée d'essayer de faire des ruptures. Ah, attention, ça, il l'attaque deux fois maintenant, il faut que je le défende. Ok, mais ça c'est défendu, j'ai pas de problème. Ce cheval, on va essayer de faire en sorte qu'il joue encore plus. Il tape sur deux pions. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'il joue pas assez? S'il tape sur deux pions le cheval, c'est qu'il joue peu en fait. Donc j'essaie de trouver une case où il tape pas sur deux pions. Par exemple, cette case-là.
et les coups vont venir. Il y a un moment, il va y avoir des endroits qui sont faibles, je ne sais pas lesquels, mais il y a un moment, il y a certains endroits qui sont faibles et on pourra sans doute en profiter. Sans, sans calculer à l'avance, hein. Je ne calcule pas les coups à l'avance. Je sais ma reine, attention, est-ce qu'elle est pas un peu enfermée? Oui, un peu. Attention, je peux avoir des soucis. Donc il m'attaque ma reine, il fait bien, mais ma reine, elle va un peu où elle veut, en fait, hein, parce qu'elle est défendue par mon cheval. Donc le fait d'avoir ce beau cheval placé ici, ça aide, en fait. Ça m'aide beaucoup. Mais s'il mange, bah, je suis très content. J'ai mis une tour très active. Vous voyez le principe? Et là, tout d'un coup, paf, ça pète ici. Enfin, s'il fait pas attention, ça va péter ici. Donc ce qu'on a vu comme développement rapide, au début de la partie, vous comprenez bien l'idée, ça vaut aussi pour le développement des là, il y a une fourchette. Cette fourchette, il faudra vraiment que vous la voyiez. Hem, Ça, on en a parlé plusieurs fois, avec 2 pièces, comme ça. Avec le cheval et 2 chevaux, ou chevaux et tours, malheureusement, ils ont aucune protection contre les pions. Il y aurait un fou et un cheval encore, il y aurait des protections. Mais 2 chevaux ou 2 tours, ou un cheval et une tour, malheureusement, ça défend pas contre, ça défend pas ça défend pas contre un pion comme ça, d'accord? Je regarde bien, attention, il y a les cases du roi, il y a des menaces de maths, hein, de maths du couloir, hein. Vous vous souvenez, hein, de la vidéo? Je vous la remettrai peut-être à un moment donné en description. Mais il y a des problèmes. Là, il va prendre le pion, il fait bien, il fait un échec, il peut reprendre le pion et donc il va menacer ce cheval-là, maintenant. Hein, vous voyez? Parce que là, le cheval, il était plus défendu. OK. Donc là, je vous ai pas montré, mais je vous remontre rapidement comment j'ai trouvé ce mat. Regardez, comment je trouve les maths. Donc on l'a fait plusieurs fois, mais on le refait ensemble tranquillement. Je vois le roi, il y a des pièces qui sont pas loin de lui. Je regarde les cases du roi, je me dis: «Ouh là là, mais il lui reste plus beaucoup de cases à ce roi». Je vois qu'il lui reste plus beaucoup de cases. Donc je sais que les échecs, ça peut pas l'aider, d'accord? Et là, après, il y a Matanda. OK? Donc c'est comme ça que j'ai fait. Allez, on fait une autre partie. Excusez-moi, je vérifie si c'était bien enregistré. Donc pareil, hein, j'avance. Donc vraiment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire des commentaires pour me dire si c'est trop dur, si je me trompe. Mais j'essaie vraiment de faire. Là, je peux pousser parce que cette case-là, c'est défendu, donc j'hésite pas. Tant pis s'il me double les pions. Moi, j'ai pas peur dans l'ouverture qu'on me double les pions comme ça. Même en plus stratégiquement, c'est pas très bon parce que perdre ce fou-là, c'est pas forcément une très bonne idée. Mais mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de me développer. C'est ce que je fais. Et c'est ce que je vais faire dans toutes les parties. Vous allez me voir faire la même chose. Même si je m'expose à des coups comme ça, c'est pas grave. Je joue de manière principale et j'essaie de me développer. Alors, allez, on va faire comme ça. Il faut que je sorte ce fou, hein. Ce fou, il est pas mal. Regardez bien que ce fou, il est pas si mal parce qu'en fait, il a pas mal de cases, hein. Et après, vous décidez, est-ce qu'il est mieux là, est-ce qu'il est mieux là, comme vous voulez. Bah, regardez, réfléchissez un peu. Si je mets là ce fou, est-ce qu'il a plus de perspective que si je le mets là? C'est pas évident, mais a priori là, bah, il est mieux placé. Donc je le laisse là. C'est comme ça que je fais mes choix. En fait, mes choix pour positionner mes pièces, je les fais alors avec deux raisons. Des raisons tactiques, par exemple là, il essaie de m'emprisonner le fou. S'il fait ça, il va m'emprisonner le fou. Est-ce que j'ai des cases? Alors oui, hein, pas de problème, j'ai encore cette case, mais je vais perdre mon fou. Donc, pour des raisons tactiques, je peux me retrouver à ne pas, comment dire? À ne pas, jouer les pièces, mais sinon je joue les pièces. Et là, comment je vois si cette pièce elle est bonne ou pas? Ben, c'est très simple, hein, je regarde le nombre de cases qu'elle attaque. Ça me suffit pour, évaluer dynamiquement les pièces. D'accord? Je regarde juste le nombre de cases. Son nombre de cases ou qu'elle attaque et ça c'est enfin, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, le nombre de cases qu'elle a et qu'elle attaque, c'est ça qui va me donner son évaluation dynamique. OK, ça, c'est en l'air, mais c'est pas attaqué. Ça, c'est défendu une fois. OK, alors qu'est-ce que je peux développer? Ah ben, rien. Par contre, ce que je vois, c'est que si je bouge ici comme ça, pouf, ma tour, vous voyez, elle tape. En fait, ce coup-là, c'est pas un coup de pion, c'est un coup de développement, en fait, de ma tour et c'est pour ça que je le fais. OK? Et là, ça saute, hein. Déjà, ça saute. Bon, on y va. Alors, c'est pas grand-chose, hein, ce n'est qu'un pion d'avance. Mais c'est toujours ça, hein. Petit à petit, je peux là, c'est bon, c'est défendu. Bah oui, j'ai développé ma tour. On aurait dit qu'elle servait à rien, cette tour développée ici. Bah, elle défend le pion. Et là, bah, je perds pas de temps, d'accord? Bah, alors maintenant, elles sont où mes colonnes vertes? Elles sont colonne A et colonne B. Bah, c'est là qu'il faudrait mettre mes tours. Petit à petit, si je pouvais mettre mes tours là, ce serait pas mal.
Donc je vais essayer de mettre mes tours par là. Alors comment je peux faire? Je vais essayer de ramener toutes mes tours par là. Si je fais ça, il me mange le pion. OK? Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte de faire passer mes tours quand même. Je fais ce fou là, je sous-développe un peu ce fou. Ah, il est pas content parce que j'explique trop longtemps et je passe, il a raison, je passe trop de temps. Mais je vais essayer de faire passer mes tours là, petit à petit. Vous allez voir, je vais mettre la dame ici. Moi, je continue à défendre le pion. Je vais passer l'autre tour et après je vais revenir. C'est ça que je vais faire. OK? Allez, on va par là. Je continue à défendre le pion et je vais passer les autres tours. Enfin, l'autre tour. Je bénéficie du fait que là, c'est ouvert. Alors là, il a redoublé l'attaque. Il fait bien, il attaque 2 fois, c'est un peu embêtant. Bah, j'ai plus trop de choix là. Il va falloir que je fasse autre chose. Par exemple, ça, par exemple. Ou ça, pour embêter son fou. Tant pis, hein, je me fais un mauvais fou. Mais au moins je fais ça, au moins je vais pouvoir doubler les 2 tours. C'est ça, c'était ça mon but. Allez, j'ai doublé les 2 tours. Et ça mène ça maintenant, comme par hasard, j'attaque 3 fois. Alors normalement, il va le voir, je pense. Sauf que s'il s'en va, bim, c'est lui qui a attaqué 2 fois. Vous voyez, j'ai pas prévu hein, tout ça. Hein. J'ai pas du tout prévu. Hein. C'est juste en développant mon jeu. Ce que je vous ai dit sur le développement des pièces, il faut que je me dépêche un peu. Ce que je vous ai dit sur le développement des pièces en début de partie, bah, c'est vrai sur l'activité des pièces en général. Hein. Ah, bien joué, il avait une belle découverte, il en a profité, il a bien fait. Il m'a eu ma tour. Est-ce que je peux sauver ma tour? Je peux pas sauver ma tour, tant pis pour moi. Donc j'ai quand même. Il faut que je fasse gaffe au mat du couloir, hein, bien sûr. Ok, ça me gêne pas d'échanger les pièces. Moi j'ai une dame, donc j'ai pas de mal à. Ça peut pas me désavantager, hein. J'ai une dame pour une tour. Moi, tous les échanges de pièces, mon avantage marginal, il va être toujours meilleur. Donc là, je gagne encore un pion. Ce pion qui a attaqué. Ok. Là, j'ai mes pions passés. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mes pions passés. Donc, normalement, ça devrait aller. Je suis pas très rapide avec une souris, en fait. Ok. Allez. Ça craque, hein. Ok. Bon, c'est moins grave. Alors vous avez plus de temps. Hein. Vous avez plus de temps. Je m'attends à ce que vous ayez plus de temps pour faire ces maths. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon plan de d'habitude. Hein, rappelez-vous, j'ai dit quoi? J'ai l'avantage matériel. J'ai essayé de me faire un pion passé. Comment j'ai fait ce pion passé? Ben, j'ai aucun. Regardez. Attendez, on va reprendre à partir de là. J'ai aucun pion passé là. Même ce pion, il passe pas. Donc je vais tout faire pour attaquer en fait. Pour casser sa structure et l'attaquer. Ben là, c'était très facile ce que j'ai fait. Il m'a donné carrément un pion. Après échange, j'avais un pion. Et là, enfin, j'ai mon pion passé. D'accord? J'en ai même fait deux. Pour être sûr, c'était pas la peine. Mais j'en ai fait deux. Mais c'est ça l'idée. Hein, et je fais mon pion passé et puis j'avance.